Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. L'histoire a fait d'Israël un pays où l'identité d'un individu et celle de sa communauté sont inséparables. Sur cette terre, de nombreuses cultures cohabitent, mais se mélangent rarement. Pourtant, ces dernières années, les mariages interreligieux sont en constante augmentation. Beaucoup de ces couples sont alors confrontés, vous allez le voir, à des obstacles difficiles à franchir. Ce sont les préjugés et la pression sociale que l'amour doit alors vaincre. Nous sommes allés à la rencontre de 4 couples qui ont choisi, envers et contre tout, d'unir leurs différences. Roméo et Juliette en Israël, c'est un reportage de Marie-Françoise Lionthierry. La rue israélienne, bariolée et animée, à l'image des cultures qui la peuplent. Juifs et arabes, bien sûr, mais aussi de nombreux druzes, bédouins ou circassiens, ou encore des immigrés venus d'autres pays. Pourtant, beaucoup de ces communautés vivent dans des villes ou des quartiers distincts. Le sentiment d'appartenance identitaire y est très fort et les mariages interreligieux rares et plutôt mal acceptés. Pourtant, 13% des couples israéliens franchissent le pas chaque année. Quelles difficultés rencontrent-ils? Comment les contournent-ils? C'est l'histoire de 4 d'entre eux que nous allons vous raconter. Nous sommes à Ra'anana, dans une banlieue de Tel Aviv. Yael vit ici avec son mari et son fils, non loin de ses parents. La mère et la fille sont très proches et parlent sans détour des histoires d'amour de Yael, de sa rencontre avec Koné. Je vais vous dire comment elle me l'a appris. Elle m'a dit « je sors avec quelqu'un et si j'ai des enfants avec lui, ils ne seront pas blancs ». Comme ça, je t'ai dit? Je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle. J'avais raison et j'ai tenu ma parole. C'est important pour toi? Il a des traditions juives, bien sûr. Il a des traditions, il a le jardin d'enfants. C'est très important pour moi. Vous savez, on est une famille libérale, on n'est pas des religieux. Mais on fait les fêtes, on a nos coutumes, on est liés à Israël. Ça viendra tout seul, par le jardin d'enfants, par l'école, par besoin de la religion, du judaïsme. Quelle valeur veux-tu lui transmettre? L'égalité, c'est tout. Yael faisait du bénévolat dans une association de réfugiés. C'est là qu'elle a rencontré Koné, un jeune Ivoirien. Il est différent, il a une mentalité différente et un humour différent. C'est ça qui m'a séduit. Mais en même temps, on se sentait tellement bien qu'on a entamé cette relation sans penser à ce qu'il y allait avoir après. Toutes les difficultés qu'on nous impose, ce qui aurait dû nous faire tomber, à l'inverse, ça nous renforce. C'est comme un aimant. Quand on s'aperçoit qu'on a réussi à surmonter ces épreuves, ça nous renforce de plus en plus. Qui est le Père Noël? Le Père Noël ramène des cadeaux. Que des cadeaux? Des cadeaux à tout le monde. Koné aime fêter Noël, ça lui rappelle son enfance en Côte d'Ivoire. Ils se sont un peu à la maison, c'est sympa. Dans une semaine, il y a Sukkot, non? Tu vas venir à Hanouka. Donc ça va le père. Hanouka et la Noël, on fera les 2 fêtes ensemble. Pour la famille de Koné, le mélange des cultures ne pose pas de problème. On n'est pas focalisé un peu sur ce genre de différences-là parce que, bon, mon père vient du Nord, ma mère vient du Sud. On peut dire que je suis aussi mixte. Donc nous, ça ne crée aucune différence. Yael et Koné vivent leurs différences dans l'harmonie, mais le regard des autres sur leur couple n'est pas toujours facile à vivre. Dizengoff Street, Tel Aviv, on marche dans la rue, on vous regarde bizarrement, comme des extraterrestres. Au début, c'était un peu difficile. Après, je me suis dit, bon, soit elles n'ont pas cette habitude-là de voir un couple mixte. Donc très souvent, c'est juste de l'incompréhension, parce qu'ils ne comprennent pas. Si tu n'es pas prêté attention, c'est un regard, hein, ça ne vaut rien. Vous avez passé cette épreuve-là? Vous l'avez vécue difficilement? Je l'ai pris avec le sourire, grâce à elle. Pour Yael et Koné, le mariage mixte est l'occasion de s'enrichir de la culture de l'autre. Mais parfois, l'un des deux abandonne totalement son identité pour endosser celle de son conjoint. C'est le cas d'Hélène.
Ça, c'est papa. Et là, maman. Mon père vient de Russie. Et votre mère? Et ma mère de Hongrie, de Budapest. Je suis née à Weissenberg, au camp de concentration de Weissenberg. Hélène et sa mère sont cachées pendant 3 ans dans la cave d'un médecin du camp. Quand elles sortent enfin, elles découvrent l'horreur. J'ai vu des chaussures traîner par terre et des crânes. Et j'ai demandé à ma mère ce que c'était. Alors elle a commencé à m'expliquer, à me montrer où il les entassait, où il les brûlait avec le gaz. Elle a commencé à m'expliquer doucement. Très vite, la famille d'Hélène part vivre en Israël, près de Tel Aviv. C'est là qu'Hélène va rencontrer son mari. Quand je l'ai rencontré, il avait 19 ans, moi 15 ans. Il était jeune, il avait des cheveux, maintenant il n'en a plus. 3 mois plus tard, Hélène part s'installer chez lui à Oum el-Fahem, une ville arabe au sud de Nazareth. Elle se fait appeler Leïla. Mon père ne l'a pas accepté. Ma mère non plus. C'était un peu difficile pour eux. Je leur ai dit, arrêtez, c'est mon destin. Tu te sens juive? Non. La vérité, avec les Juifs, je me sens juive. Et avec les Arabes, je me sens arabe. Mais qu'en est-il des enfants? Tout le monde sait qu'ils sont arabes, oui. Oui, tout le monde sait qu'ils sont arabes. En fait, les enfants sont considérés juifs par les juifs et musulmans par les musulmans. Leïla s'est donc convertie à l'islam pour simplifier les choses, mais elle l'a fait après la naissance de son premier fils. Ça, c'est un juif d'origine. Jusqu'à maintenant, il est juif. Ils ne l'ont pas accepté comme musulman. Ils ont dit qu'il devait grandir comme ça, et il dira plus tard s'il veut se convertir à l'islam ou pas. Mohamed s'est converti à l'islam, mais se pose quand même pour lui la question du service militaire. C'est difficile, aller à l'armée pour les Arabes, les musulmans, c'est difficile. Je ne suis pas obligé parce que j'ai une mère juive et un père arabe. Je ne suis pas obligé. On m'a demandé de décider si oui ou non. J'ai dit non. Leïla a longtemps caché son passé de survivante à ses enfants. Seul son mari était au courant. Mais elle ne parvient pas complètement à oublier ses racines juives. Pendant le jour du souvenir et de l'Holocauste, j'aimais que tout le monde sorte et j'aimais rester seule, moi, à la maison, à regarder la télévision. Il y a 2 ans, Leïla rencontre par hasard un membre de l'association des rescapés. Son histoire devient publique. Elle décide alors de la raconter à ses enfants. Ils ont été surpris, mais ne se sentent pas vraiment concernés. Ils se sont tous mariés à des Arabes et leurs propres enfants se considèrent comme Arabes musulmans. Un changement d'identité généralement mal vécu par le reste de la famille. Yehuda est rabbin à Beersheva. La plus jeune de ses filles, Chen, est partie vivre avec un bédouin il y a 7 ans. Ses relations avec elle sont très conflictuelles. Il s'approche souvent de son village dans l'espoir de renouer avec elle. Comme tout le monde dans le village, cet homme connaît bien l'histoire de la fille du rabbin. Je vais te dire la vérité. Pour nous, un juif qui vient ici et qui se marie avec un musulman, c'est excellent. Pourquoi? Nous, on dit comme ça. C'est comme ça chez nous. Je ne peux pas me marier avec ta fille. Pourquoi? Ah, je peux me marier avec elle. Il y en a beaucoup qui le font. Non, ça n'existe pas des choses comme ça. Les juifs ne peuvent pas se marier avec les filles arabes. On doit faire comme ça. Moi, je t'aime beaucoup. Tu le vois dans mes yeux. Je t'aime et tu m'aimes. Être ensemble, c'est pas un problème. Mais le mariage, c'est pas bon. Le gendre du rabbin s'est rapproché de l'islam et il ne veut plus que Yehuda voie les enfants.
Il ne veut pas que les enfants se rapprochent du judaïsme, parce que maintenant, c'est le moment de lui apprendre les prières, les lois. C'est bientôt la bar mitzvah, si Dieu veut. Yehuda supporte très mal cette rupture. Pour moi, elle a encore 3 ans, c'est ma fille, c'est mon bébé. Elle doit revenir, s'asseoir avec moi, parler. Je ne lui demande pas de dire pardon, juste qu'elle vienne. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu. Dis Amen. Amen. Quand il se retrouve seul chez lui, Yehuda chante en pensant à sa fille. Je sais qu'elle aussi, elle chante et qu'elle pense à moi tout le temps. Au début, quand elle est partie et qu'on s'est séparés, je lui ai fait un disque avec quelques chansons. Je sais qu'elle écoute ce disque tout le temps et en particulier cette chanson. Mais si Chen et son mari ont quitté Beersheva pour le village, c'est aussi parce que la société israélienne les a rejetés. Elle a tenté de vivre ici, il lui a arraché la mezouza, l'insulté, des tags sur la porte. Et donc elle ne pouvait pas rester. Où pouvait-elle aller? La famille du rabbin est très religieuse et limite au maximum ses relations avec le jeune couple. Et ils vont aller la voir et lui, il va aller les voir et il va ramener son frère. Et comme ça, d'autres musulmans vont se rapprocher des juifs. Non. Si moi et toi et lui et elle, on se marie avec des goy et qu'on s'assimile, il n'y aura plus de pays juif. On n'aura plus de Torah, on n'aura plus de tradition qui maintient le judaïsme d'après certains préceptes. Tout se désintègre et il n'y aurait rien. Pour Yehuda, transmettre son judaïsme à son petit-fils est donc une obligation. Je lui ai dit, tu dois réciter le Shema Israël, tu es juif, ne l'oublie pas. Je lui ai appris à mettre sa main comme ça et à dire, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et il est allé dans son village et il a dit, je suis juif et Shema Israël. Et il s'est fait frapper. Quel conflit d'identité pour les enfants issus de ces unions? Comment se construisent-ils? La mère d'Amir est juive, son père est circassien, un peuple caucasien musulman arrivé il y a un siècle en Palestine. Ils sont tous les deux israéliens, mais ont décidé très tôt de s'installer aux États-Unis, fuyant l'hostilité de leur famille. Amir est revenu en Israël il y a 7 ans. Il vit avec sa femme Mila dans un petit village de Galilée. Chacun de mes parents était très connecté à sa famille, donc j'ai grandi comme un juif et un circassien. Je me considère comme les deux, religieusement un peu plus juif, car c'était très important pour ma mère. Traditionnellement, je me sens juif, mais je me sens laïque. On célèbre Hanouka parce qu'on vit ici, en Israël. C'est une fête agréable. Ce n'est pas une fête très religieuse, c'est allumer les bougies. Célébrer la bataille contre le mal, le noir dans nos vies, c'est pour tout le monde. Oui, c'est une belle fête. La famille de Mila est juive religieuse. Le jeune couple a tenu à ce que son mariage se fasse dans les deux traditions, juive et tcherkesse. Les tcherkesses sont musulmans. Ils se sont mêlés à la famille juive religieuse de Mila. Il y a eu la cérémonie juive avec la choupa et la cérémonie circassienne avec les danses. Nous pensons que la chose la plus importante, c'est de trouver une place pour chacun, pour que tout le monde puisse venir en paix, puisse partir en paix. Le mariage tcherkesse se célèbre avec des danses auxquelles tout le monde s'est initié, Mila la première.
J'ai assisté à beaucoup de mariages dans mon village et appris un peu, ça fait partie de moi. Amir vit sa double appartenance comme une richesse. Juifs et Arabes sont considérés comme ennemis. Donc s'ils se marient et ont des enfants, oui, ils vont perdre un peu de traditions avec lesquelles les parents étaient connectés au début. Mais premièrement, les enfants voient les deux côtés. Et aussi, ça apporte la paix. Ça pourrait apporter beaucoup de paix ici. Les enfants sont mélangés, ils sont moitié juifs, moitié arabes. Pour moi, c'est un miracle. Yael Ekoné, Hélène et Ahmed, la fille de Yehuda et son mari Ibrahim, Amir et Mila, 4 unions dans la joie, mais aussi dans la douleur. 4 histoires d'amour israéliennes. Elles racontent la difficulté d'affronter le regard des autres, le rejet parfois, mais aussi la recherche de paix et d'harmonie qui traverse cette société. Une société tiraillée entre le passé et l'avenir, religion et laïcité, repli sur soi et tolérance. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de reportage.